Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va peut-être se présenter. Oui, alors Virginie Larocque, je suis experte solutions santé chez Intersystems. Et Hervé Rivière, je suis directeur médical Intersystems France. Donc on est heureux de pouvoir partager avec vous cette thématique de l'innovation dans le dossier patient informatisé. Thématique évidemment qui domine dans ce salon Santexpo, et notamment on fera toute une partie sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du dossier patient informatisé. Et c'est là aussi une évolution majeure pour les professionnels de santé dans le cadre de l'utilisation de leur dossier patient informatisé. Alors pourquoi on travaille beaucoup sur cette innovation et sur cette partie à la fois d'aide à la décision, d'amélioration de l'ergonomie, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est d'abord pour pouvoir donner un accès rapide et intuitif aux professionnels de santé. Alors évidemment, la grande métrique de ces professionnels de santé, c'est toujours de compter le nombre de clics qu'ils sont amenés à faire pour atteindre tel ou tel écran, telle ou telle fonction. Donc c'est aussi améliorer la saisie et l'accès à l'information en réduisant donc le nombre de clics. Qui dit amélioration de l'ergonomie, outils d'aide à la décision, outils d'aide à la saisie, dit aussi réduction du temps de formation, augmentation de l'adoption et de la satisfaction des utilisateurs. Mais tout ça, pourquoi ? Évidemment, pour redonner du temps patient aux utilisateurs, puisque la très grande majorité des professionnels de santé se plaignent de passer beaucoup trop de temps sur leur dossier patient informatisé et pas assez auprès du patient. Donc on est vraiment là pour redonner ce temps patient et amener de la décision. Tout ça évidemment au profit avant tout de la prise en charge des patients et de l'amélioration de la qualité de cette prise en charge et des soins délivrés aux patients. Donc trois axes principaux guident ce qu'on fait en matière d'innovation. D'abord, faciliter, améliorer l'accès à la donnée. Et là, on va voir qu'on a, dans notre dossier patient, rajouté une fonctionnalité essentielle qui est une barre de recherche qui permet d'accéder très rapidement à des écrans, à des fonctions d'un dossier patient. Deuxième axe, renseigner la donnée. Et là, on parlera du partenariat qu'on a avec deux sociétés, Iluin et Posos. Et puis ensuite, troisième axe, explorer et valoriser cette donnée en utilisant l'intelligence artificielle tabulaire, en construisant des modèles prédictifs qui vont permettre aux professionnels de santé d'améliorer leurs décisions, et puis l'IA générative qui va amener une vraie révolution en permettant d'accéder à la synthèse de dossiers, à la génération de courriers. On va le voir tout à l'heure. Alors, premier axe d'innovation, c'est l'assistant TrackCare qui se présente sous la forme d'une barre de recherche de type Google qui va me permettre d'accéder facilement aux patients et aussi à la donnée directement sans passer par des écrans intermédiaires. Donc là, je suis dans TrackCare. Habituellement, je recherche le patient, je passe par un menu, puis un chapitre, un sous-chapitre pour accéder à l'information que je souhaite voir. Là, avec l'assistant TrackCare, vous avez une barre de recherche disponible sur tous les écrans qui me permet de rechercher un patient très simplement, juste en tapant quelques lettres de son nom et de son prénom. Par exemple, Malo-Terre pour Malo-la-Terre. Et si je souhaite accéder à ces résultats de laboratoire, il me suffit de taper Labo et TrackCare directement me propose d'accéder à la page dans laquelle il y a les résultats de laboratoire. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, tout à fait direct, et j'ai évité tous les clics intermédiaires pour accéder à cette information. Ce patient a des douleurs. Je souhaite prescrire un kit de prise en charge de douleurs abdominales. Il me suffit à nouveau de taper kit doux pour douleur et je me retrouve sur mon kit de prescription sans aucune autre manipulation à faire. Je n'ai plus qu'à valider pour effectuer ma prescription. De la même manière, je vais pouvoir mettre une note d'évolution sur le dossier en tapant évolution par exemple et je vais pouvoir écrire ma note directement.
Donc cet assistant tracker va me permettre aussi d'accéder aux derniers patients, les patients que j'ai vus récemment. Et petit à petit, il se personnalise aussi avec les actions que je fais le plus souvent, et ce qui me permet d'accéder directement aux actions, aux prescriptions et à tous les écrans que je consulte régulièrement. Deuxième axe donc d'innovation, comme je l'ai dit en introduction, la facilitation pour les professionnels de santé de pouvoir renseigner de la donnée de manière structurée. Évidemment, on se rend compte que dans la plupart des dossiers patients informatisés, 80% de la donnée est non structurée, la plupart du temps sous forme de notes avec du texte libre à l'intérieur. Et donc là, l'idée, c'est d'aider les praticiens au travers d'un partenariat avec deux sociétés à mieux structurer la donnée. Pourquoi mieux structurer la donnée? Pour pouvoir mieux la partager avec l'ensemble des professionnels de santé, mieux la sécuriser aussi ensuite. Donc premier exemple, ce qu'on fait avec Posos, qui va permettre donc de faire un scan d'ordonnance de praticiens, de médecins généralistes par exemple. Ce scan d'ordonnance va permettre du coup de récupérer de manière structurée le traitement médical du patient. Ce traitement médical va être analysé par le médecin qui va utiliser cette fonctionnalité. Il va vérifier que les médicaments et les spécialités qui sont représentées sont les bonnes. Il peut toujours aller modifier, supprimer un certain nombre de médicaments. Il va ensuite pouvoir synchroniser dans notre dossier patient informatisé TrackCare ce traitement habituel. Donc ce traitement habituel va arriver de manière structurée dans l'écran du dossier patient informatisé. Donc ça, évidemment, ça augmente le support décisionnel, ça facilite la saisie de ce traitement et ça sécurise en fait les données, puisque la plupart du temps, ce traitement habituel n'est pas rentré de manière structurée, donc n'est pas réutilisable éventuellement si on veut represcrire ce traitement habituel en traitement hospitalier. Deuxième exemple de partenariat, c'est ce qu'on fait avec Iluin. Iluin, c'est en fait une société qui développe du NLU, donc du Natural Language Understanding, et qui permet donc, en utilisant une reconnaissance vocale, ils sont totalement agnostiques du type de reconnaissance vocale qui est utilisé, ils vont permettre, lorsque par exemple je raconte l'histoire d'un patient dans lequel il va y avoir des antécédents du diagnostic, du traitement habituel, etc., des motifs d'hospitalisation, va être capable de reconnaître que je parle de ces éléments-là, va être capable donc de les identifier, va être capable ensuite, en mappant avec les référentiels de TrackCare, donc du DPI TrackCare, et en synchronisant ces éléments, de les rebasculer dans le dossier patient informatisé de manière structurée. Donc on a vu sur ces deux exemples que je vais être capable de structurer le traitement habituel du patient, mais je vais aussi être capable de structurer tous les éléments que je peux être amené à raconter en dictant l'histoire d'un patient, donc diagnostic, antécédent, etc. Donc on va pouvoir là aussi sécuriser la donnée et intégrer cette donnée automatiquement de manière structurée, ce qui permet un meilleur partage encore une fois et une meilleure sécurisation de la donnée. Troisième exemple, donc tout ce qu'on va faire en termes de valorisation de la donnée, exploration de la donnée avec l'intelligence artificielle et le machine learning, donc de manière très 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 schématique. Au sein de l'intelligence artificielle, ou tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a le machine learning, et on peut distinguer deux grandes catégories dans le machine learning. Le machine learning ou l'IA tabulaire qui va permettre de construire des modèles prédictifs, et puis la fameuse IA générative, avec comme exemple de LLM le ChatGPT, mais évidemment il y a beaucoup d'autres exemples qui vont permettre donc d'amener de l'intelligence dans la gestion, dans la saisie, dans la structuration de la donnée dans le dossier patient informatisé. Premier exemple, donc, ce qu'on fait en matière d'IA tabulaire. En fait, l'IA tabulaire, elle va permettre de créer des sets de données, d'analyser, par exemple, sur la partie dossier, j'analyse le taux de réadmission de patients dans un hôpital. Je vais pouvoir donc séparer les dossiers pour lesquels les patients ont été réadmis de manière précoce
dans l'hôpital après leur sortie, et les dossiers patients pour lesquels les patients n'ont pas été réadmis rapidement. Je fais tourner donc ce modèle prédictif en examinant tous les items qui en fait ont contribué à faire basculer ce dossier d'un côté ou de l'autre. Je crée ce set de données, j'entraîne le modèle, je teste le modèle, donc je vérifie que les dossiers qui ont été isolés correspondent aux critères que je souhaite, et j'ai une action de déclenchement pour le professionnel de santé. Exemple de ce qu'on est capable de faire en termes d'usage clinique. Donc j'en parlais juste à l'instant, la prédiction du taux de réadmission de patients hospitalisés. Comment ça se passe au moment de la sortie du patient, et en analysant donc des données médico-sociales, de localisation, d'âge, de sexe, de comorbidité, etc. Je vais pouvoir, à la sortie du patient, indiquer au praticien le risque pour ce patient d'une réadmission précoce en hospitalisation. Et on voit bien l'intérêt, en particulier pour les patients âgés polypathologiques, pour lesquels j'aurais peut-être tendance, et bon, comme je suis urgentiste, je peux en parler, j'aurais peut-être tendance à faire ressortir ces patients pensant que finalement ils sont plutôt en bon état pour ressortir. Et bien, un tracker va être capable, en utilisant cette IA tabulaire, de me dire attention, il y a 70% de risque que ce patient soit réhospitalisé de manière précoce dans les 30 jours. Vous voyez aussi d'autres cas d'usage clinique, la prédiction de basculement dans des pathologies chroniques, la détection précoce de sepsis. Et sur la partie cas d'usage administratif, et ça c'est en production dans certains hôpitaux qu'on équipe, la prédiction de la non-présentation, donc no-show de patients en consultation, la durée d'intervention chirurgicale, la durée de passage aux urgences, la prédiction de durée d'hospitalisation, et évidemment aussi toute la partie codage PMSI avec l'analyse de divergence dans le PMSI. Dernier exemple, ce qu'on fait en matière d'IA générative, et là on va vous montrer quelques vidéos qui permettent d'illustrer notre propos. Donc, premier exemple d'IA générative, c'est comment je vais interagir en langage naturel avec le dossier patient pour récupérer de l'information et notamment faire une synthèse du dossier patient. Donc là, je suis sur un dossier patient, j'ai activé mon assistance intelligence artificielle et je lui pose la question, fais une synthèse du dossier du patient. La tracker, enfin l'assistant intelligence artificielle, va aller chercher dans l'ensemble du dossier patient les informations structurées, comme les antécédents, les allergies, et dans les informations non structurées, de type note clinique et aussi PDF, toutes les informations pour me générer une synthèse en langage courant, en langage naturel. Je vais pouvoir aussi demander à mon intelligence artificielle de faire un focus, par exemple, sur le cholestérol. Et je vais avoir cette information qui arrive. Et ce qui est très important, c'est que je vais pouvoir la vérifier. La tracker me donne accès directement aux résultats de laboratoire qui ont généré cette information. Je peux aussi lui demander de faire un courrier, par exemple, un courrier, une lettre de liaison, un courrier de sortie, ou une lettre de recommandation à un diététicien. Et l'assistant intelligence artificielle va directement aller rechercher les éléments pertinents pour faire ce courrier, utiliser les formules de politesse. Et je vais pouvoir copier automatiquement, enfin après validation, ce courrier dans mon dossier patient, dans Tracker, dans une note clinique, pour ensuite l'imprimer et l'envoyer au diététicien. Voilà, donc c'est un premier exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller chercher de l'information dans le dossier du patient. Un deuxième exemple va être de comment on va pouvoir générer de la donnée structurée à partir d'informations non structurées. Donc là, on va avoir une conversation enregistrée entre un médecin et sa patiente. Donc à nouveau, je vais me connecter dans le dossier du patient. Je lance mon intelligence artificielle et je vais aller chercher la conversation que nous avons enregistrée pour les besoins de la démonstration entre un patient et le médecin. Donc on va avoir un petit extrait du début de cet entretien. Bonjour Madame Dupuis, qu'est-ce qui vous amène en consultation aujourd'hui? Bonjour docteur, je n'arrête pas de tousser et j'ai le souffle court. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre toux et votre essoufflement? Depuis quand avez-vous ces symptômes?
Voilà, un petit extrait de la conversation. Je vais demander à l'intelligence artificielle déjà de faire un résumé de cette conversation, une synthèse, en repérant les éléments importants de cet entretien avec les symptômes énoncés par la patiente, l'examen fait par le médecin, les préconisations d'examen complémentaires et le diagnostic, la suspicion de diagnostic. Donc l'intelligence artificielle fait la synthèse, mais va aussi me proposer, et c'est ce qui est très important, je fume depuis 20 ans maintenant. Voilà, des actions structurées. Non, rien de tout cela, juste de la toux et de l'essoufflement. Des actions structurées qui s'appuient sur des éléments de cette synthèse. Donc on a entendu là, par exemple, que j'étais fumeuse depuis une vingtaine d'années, que je n'avais pas d'allergie connue. Et ces informations repérées par l'intelligence artificielle vont pouvoir alimenter le dossier du patient de façon structurée, ce qu'on retrouve sur la partie gauche. Vous avez vu aussi rapidement que l'ensemble de la conversation avait été transcrite pour éventuellement vérifier effectivement tout ce qui a été pris en compte par l'intelligence artificielle. Un dernier exemple ? Oui, bien sûr, Virginie. Dernier exemple donc, de récupération de données. Là, en fait, je vais récupérer... j'étais infirmière, j'ai enregistré sur un bout de papier, en fait, parce que j'étais un peu dans l'urgence et je devais le faire comme ça. Les signes vitaux du patient, quelques symptômes que m'a décrit le patient et éventuellement ses antécédents. Et là, mon assistant IA va être capable d'analyser cette image manuscrite, ce document manuscrit, et de générer en fait de manière automatique tous ces éléments. Donc là je vois que j'avais noté que les antécédents de coronaropathie, les symptômes à type de douleur thoracique depuis 6 heures, et puis les différents signes vitaux avec tension, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, et les demandes du patient, les récriminations. Là c'est pareil, comme dans le cas de la conversation, et vous voyez l'image donc de ce bout de papier, comme dans la conversation, j'ai la possibilité de revoir tout ce qu'a retranscrit mon assistant IA, et je pourrais, comme on l'a fait pour la conversation, récupérer un certain nombre d'éléments, notamment les signes vitaux et autres, de manière structurée. Voilà ce qu'on voulait vous proposer en matière d'évolution dans notre dossier patient informatisé, mais aussi dans le futur de ce qui va se passer dans le dossier patient informatisé. Évidemment, ça ouvre des perspectives absolument passionnantes pour les utilisateurs que nous sommes du dossier patient informatisé pour les professionnels de santé. Et on peut imaginer que dans très très peu d'années, en fait, le dossier patient informatisé ne ressemblera plus vraiment à ce qu'on connaît, c'est-à-dire une espèce de reproduction de ce qui existait sur les dossiers papier, mais vraiment quelque chose de totalement différent, principalement piloté par l'intelligence artificielle. Merci pour votre attention. On vous souhaite un très bon salon. Merci à tous.